Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 novembre 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être des veilleurs. Alors les personnes qui veillent, ce n'est pas les personnes qui ne dorment pas, mais c'est des personnes qui ont l'esprit très très allumé par rapport à tout ce qui se passe autour d'eux. Amen. Et le Seigneur nous encourage à être des personnes qui prient tout le temps. Il dit, soyez éveillés. Pourquoi? Parce que l'ennemi, quand les gens dorment, l'ennemi rôde. Alors, il y a le sommeil, qui est le sommeil naturel, dont nous avons tous besoin pour nous ressourcer, mais il y a le sommeil spirituel. Le fait d'être là, les yeux bien ouverts, de participer à la vie dans la société, mais d'être endormi, ou bien d'être mort spirituellement. Comme Jésus a dit à quelqu'un dans la Bible, il a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Question de dire que, anyway, il n'y a pas de vie en eux. Ils sont morts aux choses de Dieu. Laisse-les donc enterrer leurs morts. Mais à toi et moi, le Seigneur nous encourage à être des personnes vivantes. Et la seule manière pour toi et moi d'être vivants, c'est de donner notre vie à Jésus-Christ et de marcher sur les préceptes du Seigneur. Et ça demande un engagement à 100% de notre part. Parce qu'il suffit tout simplement qu'on puisse donner le petit doigt à l'ennemi et il prendra tout le reste du corps. Il est donc très très important qu'on puisse, comme on dit, se rassembler ou bien se ramasser en un seul corps, c'est-à-dire que être tout entier dans notre engagement pour le Seigneur Jésus. Et il nous protégera et il nous donnera d'avancer dans notre marche avec lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je bénis le Seigneur qui me donne de venir après, je pense, 4 jours, ou 5 même de repos. Parce que bon, j'avais un gros rhume et puis c'était vraiment pas mal compliqué. Beaucoup de sécrétions. Alors, je me suis dit, bon, voilà, je vais me reposer un peu. Mais dans mon temps de repos, j'ai pris vraiment le temps d'être avec le Seigneur. Pas comme je le voulais, mais vraiment, en tout cas, ça m'a fait du bien et ça me fait du bien. Vous savez quoi? J'ai une nouvelle Bible, alors je suis excitée. Alors, vous savez, la parole de Dieu, elle est toujours agréable, hein, et c'est vraiment extraordinaire quand on lit la parole de Dieu. Et quand on a une nouvelle Bible, c'est encore mieux encore. Ça fait encore du bien. Amen. Alors, je vais vous partager mon expérience de la nouvelle Bible. Alors, moi, je suis une personne, j'ai souvent fonctionné avec une seule Bible. Genre un peu que, bon, pourquoi dépenser? Si on a une Bible, c'est suffisant. Et puis, par le passé, il y a des personnes qui m'offraient les Bibles. Alors, je disais merci au Seigneur. Et puis, vous savez pourquoi ils m'offraient les Bibles? Parce que ma Bible était déchiquetée. Souvent, il n'y avait même plus de... en tout cas, la première couverture, là, la couverture dure, là. Et je continuais de fonctionner avec ma Bible. Alors, souvent, les gens m'offraient ça. Ils m'offraient une Bible parce qu'ils se disaient, en tout cas, une femme de cette classe, il ne faut pas qu'elle ait une Bible déchirée. Mais moi, j'avais ma Bible déchirée, c'est pourquoi je l'avais. Alors, mais, chaque fois qu'on m'offrait une nouvelle Bible, je continuais d'avoir ma Bible déchirée. Alors, même pour vous dire, j'ai toujours ma Bible quand j'étais étudiante, il y a plus de 20 ans, et juste au chevet de mon lit. Alors, il y a des moments où j'ai mes Bibles, mais il y a des moments tout simplement où je veux retourner à cette Bible-là pour regarder certaines choses que j'avais soulignées. Alors, et vraiment, c'est agréable, n'est-ce pas? Mais là, récemment, j'étais en prière et sur mon écran de vision, je vois TOB. Alors, j'ai dit TOB, c'est quoi ça TOB? Mais bon, je continue de prier et je finis de prier, je vais me coucher. Et le matin, le Seigneur me dit, j'aimerais que tu trouves la Bible Taube. La Bible Taube. Traduction œcuménique de la Bible. Alors, vous savez, hein, les chrétiens zélés, là, ils vont dire, au nom de Jésus, ça ne vient pas de Dieu parce que c'est œcuménique. Quelque chose de ce genre. Mais, j'avais vu le Taube sur mon écran de vision. Alors, le Seigneur m'a dit, je veux que tu la trouves. Alors, j'ai fait les appels un peu. Il y a certaines librairies chrétiennes qui ne la gardent pas. Alors, j'ai appelé la Société biblique canadienne. J'étais très contente de savoir qu'elle était là-bas. Et il y avait différents prix et tout. Et il y avait celle-là que le Seigneur voulait que je prenne. Alors, j'ai appelé
Et c'était à peu près, c'était un peu cher pour ce que je pouvais offrir. Amen. Je disais que, ah Seigneur, c'est bon, mais c'est cher. Mais Dieu est bon. Amen. Alors j'ai dit à la dame, je veux cette Bible-là. Elle dit, madame, il reste une seule. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok, est-ce que vous pouvez me réserver cela? Alors, j'ai parlé par la foi. Et j'ai réservé la Bible. Ça a fait peut-être 2 ou 3 jours. Dieu a pourvu pour que je puisse m'acheter cette Bible-là. En tout cas, le jour où je devais aller la chercher, il a neigé. Une grosse tempête. Je voulais aller la chercher quand même. Parce que Dieu avait pourvu. Mais bon, j'ai attendu. Je suis partie le lendemain. J'ai pris ma Bible. Je suis venue. Ah, en tout cas, c'est du bijou. C'est un bijou. C'est agréable. Alors, souvent, je me perds là-dedans. Au lieu de m'asseoir là à préparer mon message, je veux juste lire. Je découvre de belles choses. Alors, il y a plein de livres dedans qui ont dit que ce sont des livres apocryphes. Je ne sais pas pourquoi, eux seuls ils savent, mais la parole de Dieu n'est pas une parole apocryphe ou quoi. Amen. Quand Dieu a parlé, il a parlé de son souffle, il nous a donné sa parole, c'est sa parole. Si les êtres humains, ils ont découpé la Bible, ils ont donné 66 livres, ils ont dit, bon, ça c'est pour la Bible, et puis les autres, ils n'ont pas droit, je te conseille d'être quelqu'un de curieux. Quelqu'un qui veut aller plus loin dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui a soif d'entendre Dieu. Amen. Et si tu te mets à lire quelque chose, on te dit que Dieu n'est pas là et qu'ils ont interdit, demande-leur qui a interdit. On sait qui. Vas-y lire. Tu es l'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Alors si Dieu est ton Père, il ne manquera pas de te dire, écoute, ici, là, ce que tu es en train de lire, ce n'est pas de lui. Il va te parler. Alors, il est très intéressant de pouvoir aller au-delà des barrières que les humains nous fixent. Parce que les êtres humains, en fait, sont limités. Et très, très souvent, ils ont certaines raisons qui ne sont pas les raisons de Dieu, ce sont les raisons charnelles. Il est très important d'aller plus loin. Alors, je vous conseille de vous trouver une Bible Tob, et puis il y a beaucoup, en tout cas, c'est extraordinaire tout simplement, que le Seigneur vous donne de pouvoir trouver une de ce genre et de vous asseoir et puis d'entrer d'entrer en communion avec le Seigneur dans ces écrits-là. Amen. Donc voilà, alors je viens parler aujourd'hui de rêves brisés. Amen. Qui n'a pas eu de rêve brisé? Est-ce que vous n'en avez pas eu? En tout cas, moi, j'en ai eu plus d'une fois. Alors, si tu es un être humain, c'est sûr qu'à souvent, sur le chemin de ta vie, il y a des rêves brisés. Souvent, c'est les parents qui vont dire à l'enfant, si tu fais ceci, c'est là, je vais t'acheter un vélo. Alors, l'enfant, il essaie d'avoir le maximum, et puis il est premier de la classe, et après, papa, mon vélo, pas de vélo, etc., etc. Bon, moi, ce n'est pas l'exemple que j'ai vécu, mais il y a des rêves brisés, c'est dans la vie de tout un chacun. Je ne peux pas vous nommer un rêve brisé comme ça, mais si tu es un être humain, c'est quelque chose par lequel tu es passé. Alors, il y a des personnes qui ont des rêves brisés et qui finalement abandonnent tout. Elles se tournent complètement, elles tournent le dos à Dieu et elles se retrouvent de l'autre côté. Il y a d'autres personnes qui ont le rêve brisé, mais dans la détresse, ils finissent par connecter à Dieu. Amen. Alors souvent, on se demande, mais pourquoi Dieu, le créateur de l'univers, permet-il qu'il y ait des rêves brisés? Souvent, c'est Dieu lui-même qui place des circonstances de telle sorte que tes rêves sont brisés. Parce qu'il sait que depuis longtemps, il essaie de prêter, d'attirer ton regard vers lui, mais tu es pris dans tes affaires. Tu es enchevêtré dans ton programme. Tu as tes plans. Alors finalement, le Seigneur sait où il va t'attraper. Pourquoi? Parce que tu es la prunelle de son œil. Amen. Parce tu as du prix à ses yeux. Alors, il se dit, ok, d'accord, on va essayer de l'attraper à tel carrefour, à tel endroit. Tel est l'exemple de Ruth. Pas de Ruth, de Naomi, la belle-mère à Ruth. On ne va pas lire, mais Ruth, c'est la belle-fille à Naomi. Alors Naomi, c'est cette femme-là qui s'est retrouvée à aller au pays de Moab avec son mari parce que il y avait la famine en Israël. Et c'est du pays de Juda. Et le Seigneur avait dit à Israël de ne pas aller chez les Moabites
parce que c'était une terre maudite. Et il y avait famine, et le mari de Naomi est parti. Et arrivé là-bas, il est parti avec sa femme et ses 2 garçons. Les 2 garçons se sont mariés, là, ils ont épousé des Moabites. Et ils sont tous morts, le père et les 2 garçons. Finalement, Naomi, au lieu de sombrer dans la détresse, a décidé de retourner en Israël. Alors, en chemin faisant, quand elle est arrivée, les gens l'appelaient Naomi. Elle a dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Amertume. Quelque chose de ce genre. Parce que quand elle est partie, son nom, c'était un nom de louange. Mais quand elle est revenue dans la détresse. Elle a tout perdu. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 fils. Elle a perdu jusqu'à ses biens. Ben, les biens, ce n'est pas plus important que la vie. Amen. Mais Naomi n'est pas redevenue bredouille. Pendant qu'elle retournait dans son pays, elle a sa belle-fille qui l'a accompagnée, Ruth. Et Ruth a été son cadeau, a été sa part, la part que l'Éternel lui a réservée. Une femme moabite, une terre maudite par l'Éternel, mais cette femme était un cadeau du ciel pour Naomi. Elle est non seulement elle a pris soin de sa belle-mère pendant que elle était sa belle-fille, mais même dans le décès, elle a pris soin de cette femme, elle a marché avec elle jusqu'en Israël, et quand elle est arrivée, elle allait glaner dans un champ, elle allait glaner l'orge, et puis le temps de la récolte, elle a glané, elle a récolté tout ce qui tombait, elle a ramassé cela pour qu'ils puissent avoir à manger, parce qu'ils étaient pauvres, ils n'avaient pas grand-chose. Et Dieu a béni cette femme-là, d'une terre, au fait, maudite. Il a béni Ruth en lui donnant d'épouser Boaz, lequel est devenu un grand-père ou bien l'arrière-grand-père à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est dans la lignée où Jésus est venu. Naomi n'est pas restée dans la détresse. Elle ne s'est pas lamentée sur son sort. Elle ne s'est pas mise à maudire l'Éternel au point où elle s'est détournée de l'Éternel. Non. Elle a décidé tout simplement de retourner sur sa terre natale et de rendre gloire à ce Dieu-là. Attendez. Il faut que je vous lise la partie là. Ok, Ruth 1, verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Donc, elle a dit, ne m'appelez pas ici, mais appelez-moi plutôt Amertume. Mais elle s'est humiliée devant la sainteté de son trône. Et Dieu l'a élevée en donnant à sa belle-fille vraiment de lui donner un petit-fils. Alors, quand on a un rêve brisé, tout, ou bien la finalité, dépend de vers qui on se tourne. Naomi s'est tournée vers l'Éternel. Et après avoir affligé, il a béni. Amen. Il a restauré. Parce que Dieu, il restaure toujours. Et un autre exemple, c'est l'exemple de ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Alors, c'est les disciples, ils ont marché avec Jésus. Et Jésus est mort. Jésus a été enterré. Et finalement, ils étaient déconcertés. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Alors, ils étaient en train de marcher. Et la Bible dit, ok, Luc 24, le verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Ils leur répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le monde, devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues le grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qu'il entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Et ça, c'est le verset 27. Alors, le verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, non, passez pas là. Le verset 30, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Donc voilà les disciples de Jésus, ils ont marché avec Jésus, ils ont espéré en lui, ils ont cru en lui, mais ils ne comprenaient pas les Écritures. Malgré le fait que les femmes sont venues leur dire qu'il est ressuscité, malgré le fait que les disciples, ceux qui ont été proches près de Jésus, sont allés, ils sont venus dire qu'effectivement, il n'y a pas le corps, mais ils continuaient d'avoir un rêve brisé. Ils étaient déconcertés. Et à partir de ce moment, ils n'avaient plus d'oreilles pour entendre la vérité. Ils n'avaient plus Dieu pour voir Jésus. Ils étaient mélangés dans tout leur être. Alors c'est ça qui arrive quand on a des rêves brisés. Je ne sais pas jusqu'où avez-vous été déçus dans vos rêves. Jusqu'où avez-vous, au fait, cogné ou bien frappé un mur dans vos attentes vis-à-vis du Seigneur ou bien vis-à-vis de tous vos plannings. Mais le Seigneur est toujours là pour venir au secours de tout cela qui se tourne vers lui. L'exemple le plus proche, c'est celui que nous venons de lire. Naomi, elle a été frappée, mari mort, les 2 garçons morts, mais elle a décidé de s'humilier devant la sainteté de ce Dieu-là et de retourner à la terre promise, à retourner d'où elle était. Parce que c'est de Bethléem qu'elle est partie, remplie de grâce, de bénédiction, et elle revient les mains vides, mais elle les retourne à l'endroit où ils sont partis, et où le malheur a frappé. Ils sont partis de là, et le malheur a frappé pendant qu'ils étaient de l'autre côté, pardon, pas que je me mélange. Ils sont partis de Bethléem, le malheur a frappé quand ils étaient du côté de Moab. Et Naomi a décidé de ne pas rester là-bas, à l'endroit de la malédiction. Elle a décidé de revenir. Très souvent, les gens qui sont orgueilleux, alors très souvent, c'est comme ils voient très bien que ce n'est pas le chemin. Ils voient très bien que Dieu est en train de leur dire, ce n'est pas le bon chemin. Mais leur orgueil est tel que, ils disent, je ne peux pas retourner, je ne peux pas rebrousser chemin. Je préfère, en tout cas, mourir ici dans l'humiliation. Comme il y a certaines personnes qui quittent l'Afrique, ils changent leur nom, ils changent leur âge, ils changent tout, ils arrivent au pays des Blancs, et puis, excusez-moi le terme, ils arrivent et ils s'en vont raconter quelque chose de bizarre au magistrat, juste pour avoir les papiers. Ils savent qu'ils sont en train de mentir, mais ils veulent être au pays des Blancs, entre guillemets. Et puis, quand bien même l'Esprit de Dieu en eux leur dit, ne fais pas ça, ils sont là, non, ils le font. Et après, quand on les reconnaît, suppose que la personne s'appelle Elvire, et puis là on l'appelle Adja,
Alors, dans la vie, elle est comme une Adja. Son nom, c'est Adja, Adja. Et puis, finalement, quand on rencontre, on dit, mais Adja, comment tu t'appelles Adja? Ah non, c'est une longue histoire, appelle-moi Adja. Appelle-moi Adja, ne m'appelle pas Elvire, appelle-moi Adja. Alors, il y a des situations comme ça. Et finalement, quand tout est établi, parce que souvent le Seigneur, il y a des gens qui disent, ok, si Dieu ne veut pas, il n'a qu'à bloquer. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alors, il est un père rempli d'amour. Souvent, il veut tout simplement que tu obéisses et c'est tout. Mais si tu ne veux pas obéir, il te laisse aller. Alors, ils vont jusqu'au bout de leur processus. Ils sont reconnus par exemple citoyens allemands. Et puis bon, ils s'appellent Adja. Et puis bon, voilà. Et là, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, aide-moi. Mais si tu crois vraiment que tu as péché, c'est de retourner devant le magistrat. Hein? Lui dire qu'en fait, tu as menti. C'est mieux qu'on te renvoie dans ton pays. Et tu es libéré de ce péché de mensonge que de vivre avec cela toute ta vie et tu ne vas pas entrer. Hein. Ne te leurre pas. Tu ne vas pas entrer. Parce qu'il y a un gros mensonge qui pèse sur ta vie. Et Dieu, c'est le Dieu de vérité. Que tous ceux-là qui s'approchent de Dieu, qu'ils sachent que Dieu est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Et ceux qui cherchent le Seigneur ne marchent pas dans la noirceur, ne marchent pas dans la ténèbres. Alors, il laisse aller le mensonge et puis, bon, tout ça, c'est la voie des ténèbres. Alors, quand ton rêve est brisé, que fais-tu? Est-ce que tu continues ou bien tu marches dans la voie de l'ennemi ou bien tu décides d'être humilié mais de retrouver ta relation avec le Seigneur? Naomi a choisi d'être humiliée, on lui restait là-bas à Moab, et puis bon, on dit, bon, anyway, ils sont morts, je ne veux pas rentrer là-bas, c'est trop honteux et tout. Elle a décidé de rentrer. Elle est arrivée, il n'avait pas mangé. Et Ruth est allée glaner sur une terre, bon voilà, elle est allée chercher la nourriture, il n'avait pas de terrain, il n'avait rien. Et Dieu a élevé Naomi, sa belle-fille. La Bible dit que quiconque s'abaisse sera élevé, et celui-là qui s'élève sera abaissé. Mais c'était un rêve brisé. Les autres, ils sont morts. Est-ce qu'ils sont morts d'amertume? Est-ce qu'ils sont morts parce que Dieu a frappé, parce qu'ils ont désobéi? De quoi sont-ils morts? Est-ce qu'ils sont morts parce que finalement, ils étaient tellement rongés par le chagrin, rongés par le fait d'avoir désobéi à Dieu que finalement ils sont morts? Parce que souvent, l'inquiétude tue. Amen. Ça tue. Mais Naomi a dit non, moi je ne vais pas boire de cette eau-là. Je ne vais pas me nourrir de ce poison-là. Anyway, ils sont partis, ils sont morts. Je vais retourner vers mon pays, vers mon Dieu, vers mon peuple. Et je vais venir m'humilier devant lui. Et Dieu l'a élevé. Toi, je ne sais pas lequel de tes rêves est brisé. Ou bien jusqu'où tu as subi un brisement de cœur. Je ne sais pas jusqu'où tu as été déçu. Mais je vais te dire une chose. Dieu est là. C'est le colmateur des brèches. Il ne te laisse pas dans ta détresse. Pourvu que tu fasses appel à lui. Pourvu que tu cries à lui. Et il t'aidera. Regardons un peu la situation de ces frères-là sur le chemin de Maïs. Attendez. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les écritures de ce qui les concernait. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Pour entrer dans notre gloire, nous avons besoin de souffrir. Ce n'est pas vrai qu'on ne souffrira pas. Mais l'être humain aujourd'hui n'aime pas souffrir. De toute manière, l'être humain n'aime pas souffrir. Et de nos jours encore, en tout cas, c'est un peu la marque. On ne veut pas souffrir. La génération qui n'aime pas souffrir.
Mais pour pouvoir entrer dans ta gloire, dans ce que Dieu a prévu pour toi, ça passe par le chemin de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à crucifier la chair pour que l'esprit que Dieu a placé en nous puisse s'élever. Pour que Marie puisse porter notre Seigneur Jésus, elle a souffert. Elle a été humiliée. Les gens l'ont soupçonné de l'avoir trompé, son fiancé. Les gens l'ont soupçonné d'avoir triché avant le mariage. Toute sorte d'histoire. Elle a souffert. Elle a souffert voyant son fils à la croix. Et elle a souffert quand il était parti, qu'elle était là sur la terre. Vivant toutes les autres choses. Elle a souffert. Mais tout ça, ça a été permis parce qu'elle était appelée à porter le Messie. Mais avant de se retrouver à avoir choisi, elle a vécu peut-être 14 ans ou 15 ans, je ne sais pas. C'était une femme pure d'esprit. Alors ça veut dire quoi? Que c'était une femme qui crucifiait la chair. Et Dieu l'a visitée. En lui disant que c'était elle qui était appelée à porter le Messie. Alors, si tu ne veux pas avoir des rêves brisés, il se pourrait que tu ne puisses jamais connecter à la raison pour laquelle tu es sur la terre. Mais quand ton rêve est brisé, il est important que tu ramasses tous les petits morceaux et que tu amènes ça devant le Seigneur. Il va rebâtir le puzzle. Il va coller la craque. Excusez-moi. Mais tu as besoin de venir, le cœur brisé et contrit. Et là, tu pourras enfin saisir pourquoi cela t'est arrivé. Parce que très très souvent, c'est parce que Dieu t'aime qu'il te donne de passer par là. Afin qu'il se révèle à toi. Pardon. Et que tu te découvres tel que tu es. Et que tu puisses marcher enfin dans les voies qu'il a pour toi. Il avait prévu pour Naomi d'être une arrière-grand-mère au Messie. Il l'avait prévu. Mais son mari, en tout cas, s'est entêté, il est parti. Et ça n'a pas empêché Dieu de réaliser le rêve. Parce que le cœur de Naomi était avec lui. Alors, quand les autres sont partis, tout ce qui faisait barrière au plan divin sont partis, Naomi est revenue. Dans l'humilité, elle est revenue. Et Dieu a accompli son plan pareil. Il a accompli son plan. Il a pris Moabite, une qui avait un esprit pur, et il lui a donné d'être une arrière-grand-mère au Messie. Ne crains pas tes rêves brisés. Ne crains pas tous les rêves qui se sont envolés, que tu avais planifiés. Dieu est dans tout ce que tu vis. Il sait ce que tu vis. Il regarde avec ses yeux. Quand bien même il ne serait pas la personne qui t'a dit de te lever d'aller en Allemagne et puis d'aller changer ton nom, si tu t'humilies et que tu reviens à la source, il te rachètera. Parce que tu es à lui. Il dit quoi? On va lire Ésaïe 42. Excusez-moi. Le 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramène de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion donne et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Voilà. Dieu a donné cette parole à Israël, il te donne la même parole. Tous ceux qui portent son nom, Dieu les rachète. Il est temps que tu te ressaisisses. Au lieu de sombrer dans ta situation,
Ressaisis-toi. Loue le Seigneur pour ce que tu es en train de vivre. Bénis-le. Élève le nom du Dieu d'Israël. Il est là auprès de toi. Il sait pourquoi tu passes par là. Et il va tourner cette situation pour la gloire de son nom. Amen. Parce que nous servons un Dieu puissant. Il est donc très très important que nous ne laissions pas aller dans la dérive, dans la déception, dans la désolation, mais que nous puissions garder les yeux fixés vers le rocher de notre salut qui est Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Merci.